Et donc, dans ce bloc, on pourrait amener une image. Mais je vais faire quelque chose ici. Je vais diviser le bloc en plusieurs autres pour faire une grille d'images. Ça peut être intéressant quand on est un peu à court d'inspiration, faire des répétitions, une grille d'images. Et plutôt que de commencer à faire un petit bloc et le déplacer en le dupliquant, on peut démarrer d'un bloc et le diviser en plusieurs autres. Et pour ça, vous allez dans le menu Fenêtre, Utilitaire, Script. Des scripts InDesign, il en existe à télécharger sur le web aussi. Il y en a des payants aussi. Notamment, moi j'ai acheté un script qui permet de faire des fractions qui ont un look meilleur dans les documents. Alors, c'est pas des scripts que vous allez pouvoir créer par vous-même en fait, hein, parce que c'est de la programmation JavaScript ou Visual Basic. Donc, c'est pas comme dans Photoshop les actions. C'est vraiment des scripts ici. De la programmation. Donc, dans les échantillons ici, vous avez les scripts en deux versions. Sur le Mac, vous aurez JavaScript et AppleScript. Sur le PC, vous aurez JavaScript et Visual Basic. On peut prendre JavaScript. De toute façon, c'est la même chose. JavaScript est ce qui est commun aux deux plateformes Mac et PC. Et vous avez ici, quel est le peintre le plus célèbre en Belgique? Hein? Magritte. Donc vous prenez le script Make-Grid. Voilà. Comme ça vous vous souvenez. Make-Grid. On double-clique. À ce moment-là, ça m'a déjà arrivé avec certains stagiaires qu'on a une grosse déception, voire même un début de colère, parce que c'est quand même insupportable. Nous sommes dans InDesign en français et nous avons une boîte qui apparaît avec de l'anglais. Bon, vous allez passer outre, vous allez arriver à résister à ça quand même. Hein. Alors, commencez pas à décocher des choses sans savoir ce que c'est. Ici, on laisse ça cocher, Delete Original Object. Alors, on va indiquer 3 rangées et 3 colonnes avec une gouttière de 0, donc elles vont coller en horizontal et en vertical. Il n'y aura pas d'espace entre les blocs. Vous gardez bien ceci coché parce que ça veut dire que le bloc actuel sera effacé et il va faire apparaître 9 blocs plus petits. Ceci n'a pas d'importance puisqu'on n'a pas de format, on n'a pas de style de bloc appliqué actuellement sur le bloc ici. On clique sur OK et voilà, on a 9 blocs bien distincts. Donc c'est une manière d'obtenir des grilles d'images dans InDesign. Donc les scripts, c'est bien pratique et il en existe des gratuits. Alors je vous conseille un site qui s'appelle InDescript. Et vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Voilà, InDescript, c'est un site qui répertorie les scripts pour InDesign. Et il y en a vraiment plein et c'est intéressant. Pour certaines applications, ça évite de devoir faire des choses répétitives et longues. Parmi les scripts existants là, il y en a déjà des pas mal pour faire des traits de coupe autour des objets, notamment pour des cartes de visite, ça peut être bien. Pour faire des catalogues d'images, genre les planches contact de Photoshop. Pour mettre des PDF multipages dans un document InDesign. Pour avoir une liste des... Oui, pour remettre en ordre des paragraphes, en fonction de l'ordre alphabétique, notamment. Pour couper en deux une série de blocs chaînés, pour couper à un certain moment en deux, pour faire deux séries de blocs chaînés. Donc les blocs chaînés, c'est quand on a du texte qui passe d'un bloc à l'autre. Le chaînage de texte. Enfin voilà, il y en a plein qui sont intéressants. Voilà, celui-là aussi, voilà, c'est pour les blocs chaînés. Donc il faut y penser et s'y intéresser un peu. Alors, ici on va aller chercher 3 images en faisant fichier importer.
Vous allez chercher parmi vos listes d'images, vous en prenez 3, voilà, clic, majuscule clic, voilà 3 images. Ouvrir. Et vous avez 3 images dans le curseur. Avec les flèches gauche et droite, vous pouvez décider laquelle vous allez prendre en premier. Flèche gauche et droite sur le clavier, ça passe en revue les images. Vous cliquez sur un bloc, l'image va dedans. À nouveau cliquer, et voilà, et les images sont dedans. Alors bien sûr, les images sont arrivées et elles ne sont pas vues en entier, c'est des portions d'images. Je vais demander à InDesign de me remplir les blocs avec les images. Elles vont devoir avoir la dimension maximale possible, tout en étant vues le plus possible en entier. Donc vous allez activer les 3 blocs. Vous pouvez démarrer ici de la gauche et faire une sélection comme ça. Ou alors vous faites un clic, majuscule clic, majuscule clic. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut que les 3 blocs soient activés parce qu'on va faire l'opération sur 3 blocs d'un coup. Vous allez dans le menu Objet, Ajustement, et vous allez demander de remplir le bloc proportionnellement. C'est ça, c'est remplir, l'image doit être le maximum possible visible en entier, et remplir le bloc. Quitte à ce qu'elle déporte par le haut et le bas, ou alors la gauche et la droite. Les proportions vont être conservées. Voilà.